Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un nom. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Je vous dis que c'est vraiment une décision qu'il fallait. Elle est venue tardivement. Néanmoins, il est beau que ces travailleurs se mettent au pas. Je veux parler aux syndicalistes qui iront négocier avec le chef de l'État. Est-ce le SMIC ou une augmentation de salaire? Parce que c'est deux choses différentes. Si c'est le SMIC, moi je ne suis qu'un privé. Je me dis, elle sera étendue au privé comme nous dans ce pays. Mais je vous dis, à la fin, je suis un Saint Thomas face à ce régime. C'est une décision salutaire du gouvernement. Je suis très content de cette décision. Parce que vous voyez, dans le pays, tout est cher. Alors que c'est le même salaire que les fonctionnaires percevaient. Maintenant, voici, toutes les denrées sont chères, tout ça là. Maintenant que le gouvernement a décidé d'augmenter leur salaire, je pense que c'est une bonne chose, quoi. Ça va désamorcer un peu la situation de chacun des fonctionnaires. Oui, c'est une bonne intention. Reste à savoir comment le gouvernement va concrétiser ça. C'est vrai que le gouvernement a décidé d'associer les partenaires sociaux. Ils vont discuter. Et on a vu, depuis plus de 6 ans, le SMIC est toujours à 40 000. Et vraiment, les salaires, alors que les politiciens, eux, ils ont vu les salaires augmenter. Donc, on verra combien on va augmenter. Et ce qui est sûr, même si c'est un peu, ça va impacter positivement. C'est ça, c'est le plus important. On veut augmenter le salaire ou bien le SMIC. Parce que les gens ils utilisent le français pour nous tromper. Si c'est le SMIC, alors ça ira de tous les côtés. Ça va augmenter comme pour le privé comme pour le public.
Mais si c'est le salaire seulement, alors c'est seulement pour les publics, pour ceux du public. Mais si ils ont pris une telle décision, peut-être qu'ils ont leurs raisons, que moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais s'ils vont faire pour que le pays sera heureux, content, ils doivent augmenter le salaire, le SMIC. Comme ça, que ça soit privé, que ça soit public, aura son salaire augmenté. Effectivement, la décision est vraiment très bonne. Parce qu'actuellement, nous voyons que le pays ne va pas bien. Et le pays ne va pas bien, pourquoi? Parce que l'argent ne sort pas. Donc si le gouvernement peut décider d'augmenter les salaires des fonctionnaires, ça fera très bon pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des familles, qui n'ont pas assez de moyens pour envoyer les enfants à l'école. Exemple, la période de fête, nous sommes maintenant là, il n'y a pas de l'argent pour s'occuper d'enfants. Donc nous souhaitons que le gouvernement puisse faire quelque chose pour ça. S'il faudra augmenter les salaires des fonctionnaires, ça nous fera vraiment plaisir. Contrairement à mon niveau, ça me fera vraiment plaisir. C'est une bonne nouvelle. Et je félicite le gouvernement. Et je suis très content du gouvernement. Bon, ce qu'il fait, il a augmenté les salaires des travailleurs. Vraiment, bravo pour le gouvernement. Le régime est un régime qui annonce. Effet d'annonce, on appelle ça. Tenez compte des effets d'annonce pour pouvoir dire chez l'autre frère qui dit wait and see. Effectivement, si ils ont augmenté le salaire des travailleurs, avec ça, les gens peuvent survivre mieux par rapport au temps qu'on vit. Donc, on doit beaucoup remercier le gouvernement. S'il peut continuer comme ça, vraiment, on est content de lui. Ce que le gouvernement a dit, il a dit ce mandat-là, il mettra que ce mandat sera hautement social. Mais vous savez, dans un État, il faut aller doucement. C'est un pas que le gouvernement vient de faire. Attendons-le dans les prochaines années qui viennent. Je suis sûr qu'il va encore regarder dedans, comme on a l'habitude de dire. C'est déjà un pas, un grand pas. Moi, selon moi, c'est un grand pas. Parce que ça ne va pas dans le pays. Et il a fait l'option d'augmenter le salaire des fonctionnaires. Vraiment, je suis très content. Ça va aller avec le temps, on va l'espérer, ça va aller. Parce que c'est le monsieur qui est au gouvernement, qui est au pouvoir. C'est un homme de parole. Quand il dit le fait, moi je compte sur lui. Vous savez, quand on va dire augmentation, nous on voit souvent c'est 3 000, 5 000, 10 000. Peut-être que ça peut être encore 15 000. Mais c'est le SMIC qui sera revu. Donc, on verra comment ça va se passer. Et la décision que le gouvernement a prise, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bon. Donc nous l'encourageons plus pour qu'il puisse faire plus que ça, quoi. Nous l'encourageons vraiment beaucoup. Contrairement à moi, bon, certes, je ne suis pas du Bénin, je suis un étranger, mais compte tenu de ce qu'il fait déjà dans le Bénin, d'après ce que je vois, pour moi c'est vraiment bon, vraiment c'est vraiment intéressant. Donc nous l'encourageons. Impacter le secteur agricole. Le secteur agricole. Hein? Il doit encourager les producteurs à produire nos produits locaux, le maïs, le manioc, l'igname. C'est là où le gouvernement doit investir. Maintenant, la sécurité, 200 milliards aux policiers, 200 milliards chaque année. C'est comme ça, c'est ce qui doit se faire. 200 milliards minimum quoi, chaque année aux policiers, aux forces de l'ordre, pour qu'ils s'achètent des matériels, pour qu'ils réorganisent eux-mêmes la sécurité du pays. On dit on veut augmenter le salaire. Il y a quelque chose. Nous sommes entre intellectuels et intellectuels éclairés. Il y a des intellectuels gaudiaux, il y a des intellectuels éclairés, avertis. Moi, je suis un intellectuel averti. Mais augmenter le salaire ne résout pas le problème. Et combien on va augmenter? Chez nous, au pays ici, tout est prioritaire. Le gouvernement doit revoir tout. Je vous assure. C'est vrai, ils ont fait des efforts. Mais il reste encore à poursuivre beaucoup d'efforts. L'appel que je vais lancer au gouvernement et aux travailleurs, c'est d'être au travail d'abord, d'être serein et de
croire à ce que notre président est en train de faire, de croire à ce qu'il est en train de dire. Et quand il dit le faire, moi j'ai confiance en lui. Il faut que nos travailleurs là, ils croient à ce que le président dit. Ça va, il va améliorer. Un peu, ça va aller. À l'endroit du gouvernement, je pense qu'ils n'ont qu'à faire tout possible pour améliorer la situation, non seulement la situation des travailleurs, mais aussi la situation de tout le monde. Que ce soit ceux qui sont au marché, tout ça là, la hausse des prix d'arrêt là, de revoir ça. Hein? Parce que c'est lui, l'État est le garant de tout. Ce que l'État dit, c'est ça que les choses là vont accepter. Donc il n'a qu'à surveiller tout ça là pour que le prix d'arrêt là vienne à la baisse quoi. Pour que nous qui constituons la population, respirons un peu. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, s'il vous. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.